Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister HD, j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo euh, actualité jeux vidéo, films, séries et sport également. Comme je vous en avais parlé pendant le premier épisode et le deuxième épisode de Minecraft Jar, qui sont déjà d'ailleurs disponibles, je vous invite à les voir parce que c'est magnifique comme série. Et du coup, on va commencer directement avec l'actualité sport. Qui dit sport dit le catch, parce que oui, je suis un fan de catch depuis 2015. Pour ceux qui connaissent la WWE et qui se demandent à quel moment j'ai commencé à regarder, c'était le lendemain de WrestleMania 31, le jour où Seth Rollins a cash-in sur Brock Lesnar et Roman Reigns, puis a gagné le titre de la WWE. Pour ceux qui ne connaissent pas la WWE, c'est une fédération de catch américaine euh, assez connue dans le monde, je trouve, je pense, dirigée par la famille McMahon depuis les années 1970, même un peu plus avant, je ne sais pas. Bref, euh, en tout cas, sachez qu'il y a des catcheurs assez connus et plus, enfin, comment dire, ils ont été des catcheurs et c'était également des acteurs. Et, par exemple, je vous parle de The Rock, Dwayne Johnson, qui a joué dans des titres, dans des films assez connus, genre Baywatch, comme vous voyez là. Euh, il a joué dans quoi d'autre? Il a joué dans Le Roi Scorpion. Dans Le Roi Scorpion, il a joué Jumanji, les deux Jumanji, où il incarnait le Dr Stone. Il a joué aussi dans Fast and Furious avec Hobbs, le policier qui traque au début Vin Diesel. Et ah mince, j'avais d'autres acteurs un peu connus, du genre Stone Cold Steve Austin, qui a joué par exemple dans Expandable avec Stallone et Statham, ou bien plus récemment Fast and Furious 8, je crois, ou 9, je ne sais plus. Bref, je pense qu'il y a aussi John Cena que vous connaissez peut-être, qui a joué dans Bumblebee, qui a également joué dans Fast and Furious et qui va sortir et qui sera le prochain acteur du prochain Fast and Furious, le méchant en tout cas. Il va également jouer dans Suicide Squad, Peacock, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le méchant. D'ailleurs, la bande-annonce de Justice League, n'importe quoi, de Suicide Squad 2 est sortie et je l'ai regardé et ça a l'air pas mal du tout. Bon après, j'ai préféré le premier quand même. Mais là, ils vont se battre contre des méchants, enfin contre des terroristes, alors que dans le premier, ils se sont battus contre des alliés. J'aurais préféré qu'ils se battent contre des entités non humaines que des terroristes. Bref. Du coup, Fastlane, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars, il y a eu WWE Fastlane, une sorte de pay-per-view. Les pay-per-view, c'est des sortes de shows de catch où les catcheurs défendent la plupart du temps leur titre ou enclenchent leur rivalité, enfin, enclenchent ou finissent leur rivalité. Et du coup, il y avait eu Fastlane ce dimanche, le dernier show avant WrestleMania, le plus grand show de l'année de la WWE. Et du coup, par exemple, nous avons eu un match. Je pense même que c'était le tout premier match. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai pas regardé le show encore, malheureusement. Mais nous avons eu droit à un Roman Reigns versus Daniel Bryan pour le titre universel de la WWE.
C'était un très bon match, jusqu'à ce que l'arbitre se fasse sonner. Daniel Bryan, Daniel Bryan a fait le yes lock, sa prise de soumission sur Roman Reigns. Roman Reigns a tapé, du coup normalement si l'arbitre est encore là, Daniel Bryan serait champion universel de la WWE dès ce dimanche, normalement. Mais du coup, vu que l'arbitre était sonné, Edge est rentré dans le ring, à moins que c'était avant, je ne sais plus. En tout cas, AJ s'est fait aussi sonner. Il a porté des spears sur Roman Reigns et Daniel Bryan. Et du coup, Roman Reigns a conservé son titre son titre universel, excusez-moi. Nous avons eu également le retour du Fiend. Le Fiend, un des meilleurs personnages, je pense, de la WWE en termes de gimmick déjà. Euh, Personnellement, il me fait peur quand même, hein. C'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, d'accord, ça fait flippant là. Je me suis dit, la WWE ne sait pas que des gosses regardent ça. Ouais, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, ça fait flipper. Bref, en tout cas, victoire d'Alexa Bliss contre Randy Orton dans un intergender match. En gros, fille contre garçon. Finn, il est ensuite revenu pour porter un Sidra Big Hill à Randy Orton. Alexa Bliss a fait le tomber d'une manière assez spéciale. Elle s'est assise sur Randy Orton. D'ailleurs, la femme de Randy Orton, Mary Kim, n'a vraiment pas aimé ça. Et elle a fait un tweet sur Twitter en début de semaine en disant qu'elle n'aurait pas dû faire ça, cette petite bip. Voilà, je ne vais pas le dire, hein. Bref, vous avez compris quoi. Il y a même des fans assez spéciaux dans leur tête qui se sont dit, oh, un match Randy Orton, Mary Kim contre Alexa Bliss et Bray Wyatt à WrestleMania, ce serait super. J'étais en non, en fait non. Ce sera un match entre Randy Orton contre le Finn à WrestleMania. Ce sera un très beau match, je pense. Et nous avons eu également ce moment pour le United States Championship entre Matt Riddle plutôt, contre Mustafa Ali. Mustafa Ali qui a perdu son match d'ailleurs, avec le Bro del Wreck. Ouais, c'est ça, le Bro del Wreck. Et suivi du tombé. Du coup, Mustafa Ali s'est énervé sur son équipe Retribution. Mia Yim s'est barré du ring. Reckoning aussi. Et du coup, Tibar, c'est lui là, le premier. Et l'autre, si je ne sais plus c'est qui. Mace. Non, Mace, c'est le premier, celui à votre gauche. Et Tibar, c'est celui à votre droite. Ils ont porté une sorte de chokeslam à Mustafa Ali. Et du coup, bon, bah, avec moi, on sait que Retribution est terminée. Malgré que c'était une bonne équipe, elle aurait pu aller loin. Je pense que la WWE ne les a pas assez bookés et je trouve ça malheureux. Et ce main event de folie. Drew McIntyre, l'ancien champion de la WWE, qui avait gagné contre Brock Lesnar à WrestleMania 36, a donc perdu. Non, titre de la WWE, pardon, titre universel, je pense. Excusez-moi. Ou pas, je sais plus. En tout cas, il a eu un match assez énorme, un No Holds Barred match contre Sheamus. Un No Holds Barred match, c'est tu peux utiliser tout ce que tu veux, table, chaise, tout ce que tu veux. Et du coup, il a gagné en portant d'ailleurs, en poussant Sheamus dans les écrans, comment dire, les écrans des fans. Il a ensuite porté une sorte de powerbomb, je pense, sur la table des commentateurs, puis elle lui a apporté un Claymore Kick pour remporter cette victoire, et ainsi aller à WrestleMania face à Bobby Lashley pour le titre de WWE. Ensuite, un très bon match qui a eu lieu
Et d'ailleurs, ces deux superstars, je pense que je les aime de ouf. Shinsuke Nakamura, le face, contre le heel Seth Rollins, qui est ma superstar préférée. Donc, nous avons eu un très beau match, qui s'est terminé par une victoire de Seth Rollins, avec un stomp, un curb stomp. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que le SmackDown de vendredi soir qu'il y a eu lieu, Seth Rollins a challengé Cesaro pour un match à WrestleMania. Et c'est officiel du coup. Nous aurons un Seth Rollins contre Cesaro à WrestleMania. J'aurais préféré avoir un petit Shinsuke Nakamura qui trahit encore Cesaro pour rejoindre Seth Rollins. Oh, ce serait super, mais je pense pas que ce sera possible. Donc on a potentiellement une nouvelle équipe qui se crée. Enfin, une nouvelle équipe, non, parce qu'elle était déjà créée, mais en face en tout cas. Cesaro avec Shinsuke Nakamura, ce serait super en face. Surtout en champion par équipe. Et du coup maintenant on passe à l'actualité jeux vidéo. Et, et je vous parle directement de ce jeu magnifique, Far Cry 6, qui est actuellement en préparation, je pense, sur PS5. Alors moi, je connais Far Cry depuis le 4, Far Cry Primal, il y a eu le 5 également, et du coup maintenant c'est le 6. C'est un jeu super, en tout cas moi je trouve. C'est comme Horizon Zero Dawn, d'ailleurs on va en parler juste après, je pense. Je sais plus. Oui, oui c'est vrai, on va en parler juste après d'ailleurs. En tout cas, je trouve que c'est un super jeu, avec des chasseurs. Enfin, en gros, vous incarnez un personnage en première personne, et du coup, vous devez finir le jeu. Ben, c'est comme GTA, quoi. C'est comme GTA. Par contre, la date de sortie, je l'ai pas. J'ai pas vu. Enfin, si. J'ai vu, mais apparemment, c'est pas les mêmes dates sur les autres sites. Du coup, je préférais ne rien faire. Je préférais pas regarder. Ce jeu, Final Fantasy XVI. Alors, déjà, j'ai bien aimé le 15, avec Pronto, Ignis, et les deux autres, je sais plus comment ils s'appellent, pardon, désolé. Parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas vu le 15. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un très bon jeu, le 15. Donc peut-être que le 16 sera également un très bon jeu. Je ne sais pas également quand la date sortira, je n'ai pas vu. Pour cette fois-là, non, je n'ai pas forcément regardé la date officielle en tout cas. Et je sais bien que ça sort cette année. Mais je ne sais pas quand. En espérant aussi que ce soit un très bon jeu. Ah oui, ce jeu-là, je l'attends avec impatience. Harry Potter Hogwarts Legacy. C'est Harry Potter Legacy de Poudlard, un truc comme ça, qui sortira sur console et non sur téléphone, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un nouveau jeu Harry Potter sur téléphone, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce jeu me hype de ouf quand j'ai vu ça. Qui sortira sur la plupart des plateformes, je pense. C'est un jeu d'aventure, du coup, moi. J'ai pas vu la bande-annonce parce que je sais pas s'il y en a une ou pas. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça, faut que j'en parle. Je connais bien l'univers de Harry Potter. J'ai tous les Harry Potter en livre. Je les ai, je les ai pas en film malheureusement. Mais en tout cas, les livres déjà me hype, enfin me plaisent. Donc, c'est bien. Je les ai tous, carrément tous. Et j'ai même le nouveau, comment il s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. C'est avec les enfants d'Harry Potter. Un très bon livre d'ailleurs. Et en parlant de ça, il y a potentiellement une suite qui se prépare sur Harry Potter avec ses enfants apparemment, de ce que j'ai entendu. Il y a même une série qui va peut-être commencer sur l'univers d'Harry Potter, je ne sais pas trop. Euh, Bref, on va pas en parler plus longtemps. Et on va continuer avec ce jeu Gotham Knights. Un jeu Batman, enfin un jeu de Batman, vous en avez l'habitude. Il y a eu tellement de jeux Batman. Batman Arkham Knight, euh,
Batman Arkham City, Batman Return to Arkham City. Bref, il y en a eu tellement. Je sais pas tous vous les citer. Il y a eu aussi Batman Telltale, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je ne l'ai pas regardé. Bref, il y a eu tellement de jeux de Batman. Mais cette fois, oui, cette fois, il n'y aura pas Batman dans le jeu. Il y aura, comme vous pouvez le voir, Robin, Nightwing, je crois. Nightwing au-dessus, en bleu. Robin juste à côté. En dessous, je pense que c'est Batgirl. Puis en dessous de Robin, je ne sais pas c'est qui, donc voilà. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce, parce qu'il y a une bande-annonce. Je vous invite à la regarder. Je vais essayer de vous mettre les liens des vidéos en description. En tout cas, c'est un très bon, un très bon, une très bonne bande-annonce. En espérant qu'il y ait des méchants comme le Joker ou l'épouvantail. On continue avec Ratchet Clank qui sortira sur PS5. Dans pas longtemps, je pense même, peut-être même qu'il est déjà sorti, je ne sais pas. En tout cas, j'ai encore vu une bande-annonce assez récemment, il y a 2 jours, je pense. En tout cas, ils en parlent beaucoup et il a l'air d'être pas mal aussi. Donc, je voulais le souligner également en vidéo. Donc, voilà. Ce jeu, je l'attendais. Je l'attends. Un truc de ouf. Vu que j'ai la Switch là déjà, j'ai déjà Mario 3D World plus Bowser Fury. C'est un très bon jeu. Je l'ai presque fini déjà d'ailleurs. Donc oui, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 qui va apparemment... Non, enfin, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il allait sortir cette année, mais je ne pense pas qu'il sortira cette année. Je pense surtout qu'on aura une bande-annonce et qui sortira minimum comme Zelda Breath of the Wild 1 en début 2022. En plus, cet été, on aura Skyward Sword sur la Switch. Je vais essayer de me l'acheter aussi. Parce que sur la Wii, j'ai joué beaucoup à ce jeu. Donc voilà. J'ai tellement de jeux achetés sur ma Switch. J'ai déjà Mario Odyssey, Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild 2. Zelda Breath of the Wild, pardon. L'autre Zelda, là, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Zelda Warrior, je sais pas quoi. Puis il y a également, du coup, Zelda, je ne sais plus le nom alors que je viens de le dire il y a 2 minutes. Zelda Skyward Sword. Voilà, pardon, je me tais dans l'air. Du coup, oui, je pense que c'est un de mes meilleurs jeux, Zelda Breath of the Wild. En tout cas, en 2017, quand Sifano sortait un épisode tous les jours à midi, moi j'étais en quatrième. Du coup, en fait, je devais attendre le soir pour rentrer chez moi, pour le regarder. Parce que malheureusement, je ne pouvais pas manger chez moi alors que j'habitais à côté. Mais malheureusement, je ne pouvais pas le regarder. Ça me dégoûtait, un truc de malade. Du coup, oui, je regardais tous les épisodes, il était 17h, 18h. Et on continue avec, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, Horizon Zero Dawn 2 Fall Biden West. Horizon Zero Dawn, le 1, je l'ai déjà vu sur des chaînes du genre Steam ou Sifano. J'ai direct accroché sur ce jeu. En fait, j'aime pas forcément l'univers de PlayStation. Et s'il y a des jeux que j'achèterais, enfin, si j'aimerais avoir le PS5, s'il y a des jeux que j'aimerais acheter, ce sera Horizon, Far Cry, Spider-Man, GTA. Euh... Comment il s'appelle? Le jeu là, je sais plus comment il s'appelle. Un truc de 1099 là, avec Ken Reeves qui est sorti. Il y a même eu un scandale à propos de ça parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément aimé le jeu. Je ne sais plus, c'est pas grave. Bref,
En tout cas, c'est un des meilleurs jeux. Donc, si jamais j'ai la PS5 un de ces jours, j'achèterai Horizon. Et du coup, enfin, commencer à parler de l'actualité film et séries. Il y aura peut-être un bref spoil à la fin de la vidéo. Donc, je pense d'ici 5 minutes, partez de la vidéo, c'est mieux pour vous. Et du coup, on commence avec Godzilla contre Kong, qui devait sortir normalement en mars, mais qui n'est pas sorti, comme Justice League qui est sorti du coup, hein, sur HBO Max, bref, sur plein de trucs. Et du coup, Godzilla contre Kong, il a été reporté à mai 2020, 2021 en France, pour le moment. Parce que voilà, quoi, on ne sait jamais, hein. Il y aura peut-être un reconfinement d'ici mercredi soir. Bref, je vous en parlerai plus tard, hein. Je pense une petite vidéo par mois, actualité, jeux vidéo, sport, film, série, ce sera parfait. Donc oui, le film a été reporté en mai 2021. Il y a déjà eu des spoils, heureusement, je ne les ai pas regardés ou je les ai vite supprimés, parce que je savais que sinon j'allais les avoir quand même. Apparemment le film a l'air bien parce qu'en fait dans les États-Unis, enfin aux États-Unis, le film est quand même sorti et il a l'air plutôt pas mal. Alors bien évidemment, je sais que le film a déjà... euh, Ouais, non, je vais pas vous en parler. Je vais en parler en fin de vidéo. Et du coup, on va parler de ce film. J'ai déjà regardé la moitié. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce film, bordel! Zack Snyder, Justice League. Je pense il fait un carton actuellement aux États-Unis. Il a même dépassé le record de Marvel pour le moment, de ce que j'ai entendu. Après, ça m'étonnerait qu'il dépasse le record de Avengers Endgame. Mais pour l'instant, il a déjà dépassé des films de Marvel. Donc, ouais. Je pense que Snyder a bien fait de sortir ce film. Parce que depuis le premier que j'ai quand même bien aimé, mais apparemment. Enfin, moi j'ai pas forcément. Enfin, j'ai bien aimé, mais il y a des moments où j'ai pas forcément compris. Et du coup, là, avec Snack Snyder, j'ai direct compris quand même. 4 heures de film. Putain, c'est magnifique, c'est excellent. J'adore. J'adore. En tout cas, c'est un très bon film. J'ai dû regarder le début pour le moment. Je vais peut-être vous en parler aussi en fin de vidéo. Par contre, on va continuer. Du coup, avec Black Widow. Ce film qui me hype pas forcément, mais je voulais quand même en parler quelques secondes. Euh, En gros, il sortira également en mai 2021, apparemment. Ou même plus tard. En juin 2021, je ne sais plus. Bref, voilà. Fast and Furious qui devait également sortir cette année. Qui du coup sortira également cet été, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas eu de date. En tout cas, je sais qu'il y aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, John Cena dans le film, qui incarnera le méchant, le frère de quelqu'un, je ne sais plus c'est qui, bref, je n'ai pas regardé. Et on continue alors avec les séries, évidemment. Falcon et le soldat d'hiver. J'ai déjà regardé deux premiers épisodes. C'est une tuerie. Je vais également vous en parler en fin de vidéo. Et on continue avec WandaVision. WandaVision, la première saison qui est déjà sortie sur Disney+, comme Falcon et Soldat d'hiver. Je n'ai pas regardé la série parce qu'elle me plaisait pas forcément, mais apparemment la fin de la série est plutôt balèze. Cette série, une des meilleures séries qui me hype le plus actuellement. Loki, qui sortira également en juin. Si vous avez pas vu Avengers Endgame, désolé, mais je vais vous spoil là. Euh, En gros, Loki a réussi à récupérer le Tesseract et à se barrer, je ne sais pas où. Mais en gros, il y a des agents d'une entreprise, d'une association spatio-temporelle qui va essayer de le récupérer.
Et du coup, c'est pas mal aussi. Cette série, Seigneur des Anneaux, qui va bientôt sortir également sur Prime, Amazon Prime, oui. Je vais essayer de la regarder aussi. D'ailleurs, je vais essayer. D'accord. Je vais essayer de m'inscrire à Amazon Prime. C'est une bonne appli, je trouve. Donc voilà. Je n'ai pas forcément plus d'informations sur Seigneur des Anneaux. Et du coup, on va commencer avec les spoils. Je vais pas vous spoiler Zack Snyder parce que j'ai pas forcément regardé le film en entier. On va commencer avec Falcon et le soldat d'hiver. Déjà, au début, on voit le soldat d'hiver en thérapie avec une psychologue qui a bien évidemment été réhabilité, enfin libéré quoi. Il a pas de mandat, mais en gros, il doit aller voir une psychologue. Parce qu'au cas où, si ces pulsions meurtrières de l'Hydra reviennent, elle pourrait potentiellement calmer Bucky. Ensuite, on voit également Falcon et une grosse question du Marvel, enfin des Marvel qui s'est posée jusqu'à maintenant. Si les Avengers avaient un salaire, et bien non, il n'y a pas de salaire pour les Avengers. En gros, de ce que j'ai compris, c'est plutôt si les gens veulent leur donner de l'argent, ou même des associations qui veulent leur donner de l'argent. En tout cas, ils travaillent indépendamment et ne gagnent pas d'argent. Et ensuite, on rencontre le nouveau Captain America, John Walker. Pour l'instant, il est un peu comme Steve Rogers. Ils ont fait pareil que Steve Rogers quand, par exemple, à un moment, il a frimé parce que il a sauvé son camarade, comme Steve Rogers quand il a frimé avec la grenade. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, au début, dans First Avenger, Captain America First Avenger, Captain America a sauté sur la bombe, la grenade. Du coup, voilà. Euh, Ensuite, il y a un petit teasing sur Doctor Strange. Enfin, un petit teasing. En gros, ils en parlaient juste parce qu'ils disaient à un moment, Falcon qui a dit Bucky, on a on a déjà combattu les trois. Bucky se demande ce que c'est. Il a dit Falcon a dit les trois. En fait, les trois, c'est humanoïde. Enfin, non, Android, c'est plutôt Vision ou Ultron, Alien. Du coup, tout ce qui est Kree, euh, Thanos, bref, plein de choses. Par contre, le troisième, je ne sais plus. Je ne sais plus, non. Pas grave. Bref, je vous conseille d'aller voir la série. Les deux épisodes sont déjà disponibles sur Disney+. En deuxième, du coup, je ne vais pas vous en parler vu que je n'ai rien à vous dire. Loki aussi. Et ça aussi. Du coup, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même assez parlé beaucoup et assez vite. J'en suis désolé. En tout cas, pour une fois que je parle beaucoup, c'est bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et encore désolé pour ma rapidité à parler. C'est juste que je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, si je m'en rendais compte, mais je pouvais pas m'arrêter, donc ouais. Bref. Ciao les amis. Merci, bisous.